Thibaut, homme d'affaires prospère approchant la cinquantaine, possédait tout, sauf une chose, une famille. Pour apaiser sa solitude, il se rendit chez son frère aîné. Mais cette nuit-là, lorsqu'ils se retrouvèrent seuls, aujourd'hui, nous sommes amants. Ma belle-sœur s'est assise sur mes genoux. Un secret naquit cette nuit-là. Notre secret, Thibaut, si c'est un jour qui ne reviendra jamais, ne trouves-tu pas dommage d'y mettre fin si tôt? Ce secret sera-t-il gardé? Avant de commencer cette histoire, abonnez-vous et aimez. Votre soutien nous est précieux. À 48 ans, j'étais propriétaire d'un centre de fitness en plein cœur de Paris. En fait, propriétaire était un mot un peu fort. J'avais tout délégué à mes employés et j'y allais simplement pour m'entraîner. J'avais investi dans plusieurs affaires depuis ma jeunesse. Je ne sais pas si c'était la chance ou la compétence, mais mon entreprise de franchise avait explosé. Après avoir confié quelques restaurants à des gérants professionnels, j'ai eu beaucoup de temps libre. Je m'étais marié au début de la trentaine, mais nous avions divorcé après un court mariage sans enfant. Honnêtement, c'était en grande partie ma faute. J'avais fait fortune jeune et je passais mon temps à profiter de la vie. Maintenant, j'aimais simplement ma liberté. J'étais déjà d'âge mûr et je n'avais pas l'intention de me remarier. Il était plus facile de jouir de la vie avec mon cercle d'amis. Grâce à mon tempérament jovial, j'étais bien entouré. Grâce à un entraînement constant, mon corps était athlétique et on me disait souvent que je faisais plus jeune que mon âge. Mais parfois, je me sentais vide, surtout quand je rentrais seul chez moi le soir. Dans ces moments-là, j'enviais mon frère. Antoine, mon aîné de 5 ans, était cadre supérieur dans une grande entreprise. Son salaire était élevé, mais il restait un chef de famille ordinaire. Nous étions 3 enfants, mon frère l'aîné, ma sœur au milieu, et moi le benjamin. Sophie, ma belle-sœur, avait 47 ans. Elle était d'1 an ma cadette. C'était une femme qui alliait une grande beauté et une vive intelligence. Leur fils de 20 ans était à l'armée. Mon frère et ma belle-sœur habitaient tous deux leur appartement à Neuilly-sur-Seine. Un jour, l'envie m'a pris de manger la cuisine familiale de ma belle-sœur. La bonne odeur d'une blanquette de veau me manquait. J'ai pris mon téléphone et l'ai appelée. « Sophie, comment vas-tu ? Je pensais venir passer quelques jours chez vous à Neuilly. J'aimerais manger de bons petits plats maison et me reposer un peu. »« Oh, Thibaut, tu es toujours le bienvenu. » Ma belle-sœur répondit d'une voix enjouée. Elle m'appelait souvent « beau-frère », affectueusement. Je n'ai pas encore prévenu Antoine. Tu peux lui dire « Je passerai en fin d'après-midi. Vous avez besoin de quelque chose ? Non, viens comme tu es. » Ah, je me débrouillerai pour apporter quelques petites choses. Je me rendais ainsi chez mon grand frère tous les 2 ou 3 mois. Notre relation fraternelle était bonne, mais la blanquette de ma belle-sœur était vraiment incomparable. Nous allions pêcher avec Antoine, faire du golf, et nous partions en balade avec le couple. C'était probablement le moment le plus significatif et le plus agréable de ma routine. C'était un mercredi. Je suis parti pour Neuilly-sur-Seine, prévoyant d'y rester jusqu'au week-end. Je suis arrivé vers 18h30, juste à temps pour le dîner. Le parfum de la blanquette mijotée flottait jusqu'à l'entrée. J'ai tendu à ma belle-sœur un blouson matelassé de marque, fraîchement sorti des grands magasins, et une bouteille de vin que j'avais apportée. « Thibaut, je t'ai dit de ne rien apporter. Viens les mains vides. » Elle agitait les mains, mais un sourire sincère éclairait son visage. « Allons, Sophie. Il t'allait si bien que je n'ai pas pu résister. » Nous avons ri gaiement et nous nous sommes assis à table. C'est là que nous avons entendu la porte d'entrée s'ouvrir. C'était mon frère qui rentrait du travail. « Ah, Thibaut est là. Ce petit fantôme, il débarque sans prévenir. Tu vas bien ?» J'ai appelé Sophie. Je suis venue pour me reposer quelques jours, profiter de la bonne cuisine de ma belle-sœur et être allée pêcher avec toi ce week-end. D'accord, mais je pars en déplacement demain et je ne reviendrai que tard samedi soir. Antoine parla d'un ton brusque. Pas de problème, reviens bien. On ira pêcher le week-end ou on fera une sortie avec Sophie, on verra bien. Le délicieux dîner a commencé. Oh là là, c'est divin. Sophie, ta cuisine est la meilleure. Ma belle-sœur a ri de mon enthousiasme. Ton enthousiasme est le meilleur, Thibaut. Lui, il ne fait que se plaindre. Antoine a toujours été difficile, Sophie. Tu le sais. Ça suffit. Mangeons. Mon frère était, comme toujours, bourru. Nous étions frères, mais nos personnalités étaient si différentes. Après ce délicieux repas, nous nous sommes assis tous les 3 dans le salon pour discuter. Le temps a filé, entre bière et amuse-gueule, dans une atmosphère de confidence. Je me sentais vraiment heureux.
Plusieurs pensées me traversaient l'esprit. C'était il y a longtemps. Mais même si nous avions divorcé d'un commun accord à cause de nos différences de caractère, en réalité, c'était ma faute. J'avais fait fortune jeune et j'avais passé mon temps dehors. J'ai fini par me coucher dans la chambre d'amis. J'appréciais ma belle-sœur. Bien sûr, en tant que personne. Pour être honnête, elle était si belle et si jeune pour son âge qu'elle était bien trop pour mon frère. Son caractère était si doux que j'étais content qu'elle soit ma belle-sœur. Je me suis endormi et le lendemain matin est arrivé. J'ai fait la grasse matinée et mon frère était déjà parti en déplacement. Je me suis levé à l'heure du déjeuner et ma belle-sœur regardait la télévision dans le salon. « Beau-frère, tu es réveillé ?»« Ah oui, Sophie. »« Mon frère est déjà parti ?»« Oui. Il est parti très tôt ce matin. Tu devrais manger. Je te prépare quelque chose tout de suite. »« Non, non. Ce n'est pas la peine de te déranger pour moi. Allons déjeuner dehors. Je t'emmène en rendez-vous, ma belle Sophie. » Ma belle-sœur a souri à ma plaisanterie. Elle a ri franchement et a dit « Vraiment, ce serait merveilleux. Tant qu'à faire, je vais t'acheter quelques vêtements. On va faire du shopping au grand magasin et on déjeunera là-bas. Non, ce blouson d'hier était déjà très cher. Je vis seule. Je ne sais pas où dépenser mon argent, Sophie. Allons-y. Je ne viens pas souvent. Tu t'occupes de notre ours de grand frère. Je peux bien faire ça pour toi. » Ma belle-sœur refusait poliment, mais je fus persuasif. Finalement, nous sommes sortis. Nous sommes montés dans ma voiture. Ma belle-sœur a laissé échapper une exclamation d'admiration dès qu'elle s'est assise sur le siège passager. « Oh, cette voiture est incroyable. On dirait qu'on vole sur un nuage. Thibaut, on dirait une vraie dame. » « Eh bien, madame, je vais vous traiter comme une duchesse aujourd'hui. » Nous n'avons pas cessé de rire. Nous avons pris la direction des grands magasins. J'avais l'habitude de faire beaucoup de cadeaux. À mon frère et ma belle-sœur, et à ma sœur aussi. Si j'avais eu une famille, je pense que j'aurais été un très bon mari, d'ailleurs. Je n'avais de toute façon pas d'endroit où dépenser mon argent, vivant seul. Arrivé au magasin, nous avons parcouru les rayons de vêtements pour femmes. Ma belle-sœur ne faisait que regarder. C'est joli, ça. Oh, ça aussi, c'est pas mal. Mais quand elle voyait le prix, elle retirait sa main. J'étais peiné pour elle. Mon frère gagnait bien sa vie, mais elle semblait vivre très simplement. J'ai choisi quelques vêtements qui lui allaient bien, et je les ai payés. « Thibaut, c'est trop. »« Ça va, Sophie. Je ne viens pas souvent. Si je ne peux pas faire ça pour toi, je suis vexée. » Après le shopping, j'ai voulu lui faire encore plus plaisir, et je l'ai emmenée vers les boutiques de luxe. « Sophie, on va regarder s'il y a de belles choses là-bas. Juste regarder, c'est amusant aussi. »« Oh là là, Thibaut, c'est trop cher la basse. Ça coûte quoi de regarder ? Allons-y. » En entrant dans la boutique de luxe, une vendeuse est venue nous voir. J'ai chuchoté à la vendeuse de lui montrer quelques articles qui pourraient lui plaire. Ma belle-sœur regardait les articles avec un air ébahi. J'observais où son regard s'arrêtait. Elle avait sûrement une préférence, et son regard s'est figé sur un endroit. C'était un pull en maille avec le logo de la marque un peu partout. Je l'ai remarqué, et j'ai dit à la vendeuse « Nous allons essayer celui-là. » Ma belle-sœur, surprise, a dit à voix basse « Comment as-tu su ? Il est joli. Je connais tes goûts, Sophie. » Ma belle-sœur est sortie de la cabine d'essayage. Ça lui allait très bien. Elle avait l'air beaucoup plus jeune. La vendeuse a annoncé le prix, et ma belle-sœur fut sidérée. « Thibaut, c'est trop. Je n'ai pas laissé passer l'occasion. Enlevez l'étiquette. On le prend. » J'ai tendu ma carte, ne lui laissant aucune chance de refuser. « Oh Thibaut, vraiment, non. C'est bon, Sophie. J'ai faim. Allons manger vite. » Elle a fini par sourire et m'a remercié. Nous nous sommes dirigés vers l'espace alimentaire bondé et avons trouvé un restaurant de cuisine traditionnelle. Nous nous sommes assis face à face et avons commandé. Bien que j'aie plaisanté en parlant de « rendez-vous », je me sentais vraiment comme si j'étais en couple. Ma belle-sœur semblait aussi très heureuse. Elle riait plus que d'habitude aujourd'hui. « Sophie, comment trouves-tu ce plat ? » « C'est délicieux. Ça fait du bien de manger dehors comme ça. Tu ne sors pas souvent avec mon frère ? Il n'aime pas sortir. Il préfère se reposer à la maison. » L'expression de ma belle-sœur s'est un peu assombrie, mais elle a vite retrouvé son sourire. « Mais grâce à toi, Thibaut, c'est très agréable aujourd'hui. » Après le repas, j'ai dit « Sophie, tant qu'à être sortie, on irait voir un film ?» Elle a semblé légèrement surprise, mais elle a souri à nouveau. « Bien sûr,
Ça fait une éternité que je ne suis pas allé au cinéma. D'accord. Allons-y. Qu'est-ce qu'on ferait à la maison? On va digérer et on regardera un film. Nous nous sommes dirigés vers le cinéma. Il y avait une comédie romantique à l'affiche. Comme c'était un après-midi de semaine, il n'y avait pas beaucoup de monde. Nous nous sommes assis côte à côte dans l'obscurité, comme des amants. Au fur et à mesure que le film avançait et qu'il y avait des scènes amusantes, nos regards se croisaient. Quand ma belle-sœur riait, son profil était vraiment magnifique, son visage faiblement éclairé par la lumière de l'écran. Une pensée étrange m'a traversé l'esprit. Je me sentais si bien et si à l'aise d'être seule avec elle. C'était un sentiment complètement différent de celui que j'avais en sortant avec une autre femme. Bien qu'elle fût la femme de mon frère et plus jeune que moi d'1 an, le temps passé avec elle était bien plus agréable que prévu. Le film terminé, nous sommes sortis. « Tu n'as pas faim, Sophie ? Je crois que ça va encore. Alors on se balade un peu, tant qu'on est dehors. » D'accord. Nous avons pris quelques encas au sous-sol des grands magasins des crêpes salées, des beignets, des gaufres. Ma belle-sœur avait l'air vraiment heureuse en mangeant une gaufre. C'est tellement bon. Je ne sais plus quand j'ai mangé ça pour la dernière fois. Tu t'es amusée aujourd'hui, Sophie? Oui, vraiment. C'était très agréable, Thibaut. En entendant ça, mon cœur s'est réchauffé. Nous sommes rentrés à la tombée de la nuit. Un silence confortable régnait dans la voiture. Une musique douce passait à la radio, et ma belle-sœur regardait par la fenêtre. Thibaut. Oui, Sophie. Merci beaucoup pour aujourd'hui. J'ai passé un moment très agréable après si longtemps. C'est moi qui te remercie, Sophie. Nous avons garé la voiture et pris l'ascenseur. L'ascenseur, où nous étions seuls, me semblait étrangement exigu. Le parfum subtil de ma belle-sœur flottait. « Tu ne penses plus te marier, Thibaut ?» m'a-t-elle demandé soudainement. « Ah, non, pas vraiment. Je préfère être seule, je crois. Après un échec, je manque de courage. Pourtant, en te voyant, j'envie mon frère. Tu peux encore rencontrer quelqu'un de bien et te marier. » L'ascenseur s'est arrêté à notre étage. Nous avons marché dans le couloir. Si je trouvais une femme comme toi, Sophie, je me marierais tout de suite. À mes mots, ma belle-sœur a ri, embarrassée. Oh, Thibaut, ce ne sont que des paroles, mais ça me fait plaisir. I'm South. Nous avons ouvert la porte d'entrée et sommes entrés. Nous avions beaucoup grignoté, nous n'avions donc pas très faim. Sophie, on mange léger ce soir? Oui, d'accord. Que dirais-tu de fromage et de vin? Parfait. Nous avons convenu de nous changer et de nous retrouver dans le salon. Je suis allé prendre une douche dans la salle de bain du couloir, et ma belle-sœur dans celle de la chambre conjugale. Je suis sorti le premier et j'étais en train de disposer le fromage, la charcuterie et le vin que j'avais acheté. C'est là que j'ai entendu ma belle-sœur arriver. Quand je me suis retourné, j'ai marqué une pause. Ma belle-sœur était vêtue d'une tenue audacieuse, une fine nuisette et un court cardigan. La nuisette était très courte et le fin cardigan était transparent. J'étais un peu décontenancé, mais j'ai essayé de ne rien laisser paraître. Sophie, assieds-toi, je te sers. Merci. Aïvraïa. Comme nous aimions tous les deux le vin, nous avons trinqué plusieurs fois. Quand l'ivresse a commencé à monter, ma belle-sœur a dit « Thibaut, c'était vraiment agréable aujourd'hui. Et même ici, avec ce vin, je suis très heureuse aujourd'hui. Merci. » Oh, c'est moi qui te remercie, Sophie. Les joues de ma belle-sœur étaient rouges, que ce soit à cause du vin ou d'une autre raison. Nous avons continué à parler. De mon frère, de mon neveu, de souvenirs d'enfance. Combien de temps s'est écoulé? La bouteille de vin était déjà vide. Ma belle-sœur était assise, appuyée sur le dossier de sa chaise. J'étais assis en face. C'est là que son regard m'a semblé différent. Un regard hésitant, comme si elle voulait dire quelque chose. J'ai posé mon verre et je l'ai regardée. Elle me regardait aussi. Quelques secondes de silence se sont écoulées. « Thibaut, ce que tu as dit dans l'ascenseur, tu le pensais vraiment? De quoi parles-tu » J'étais perplexe. « Tu as dit que si tu trouvais une femme comme moi, tu te marierais tout de suite. » Embarrassé, j'ai répondu en riant. Bien sûr que je le pensais. « Qui refuserait une femme comme toi, Sophie ?» Ma belle-sœur a pris son verre et a bu une gorgée. Puis elle a dit doucement « J'aimerais aussi que mon mari soit un homme comme toi, Thibaut. » Elle l'a dit en souriant, mais c'était ambigu. « Mais elle a dit que ça, hein. » Elle l'a dit ce n'était pas une blague. Mais ce n'était pas non plus une phrase qui franchissait complètement la ligne. Je ne savais pas comment réagir. « Tu es vraiment amusant,
Tu parles beaucoup, et tu es attentionné, Thibaut, ma belle-sœur a continué. Il est tellement distant que nous ne nous parlons plus depuis longtemps. Sa voix était un peu plus faible. Quand le sujet de mon frère est venu, je me suis sentie mal à l'aise. Je ne savais pas si je comprenais ce qu'elle voulait dire. Sophie, tu sais bien que mon frère est comme ça, mais tu sais qu'il t'aime beaucoup, n'est-ce pas? Je sais, je sais. Pourtant, elle n'a pas pu continuer. J'ai lancé une blague pour détendre l'atmosphère. Aujourd'hui, mon frère n'est pas là. On a eu un rendez-vous, on est amants. Allez, santé. Tchin, j'ai levé mon verre. Mais la réaction de ma belle-sœur était étrange. Vraiment? C'était une réponse courte, mais il y avait quelque chose d'étrange. C'était une blague, mais elle semblait le prendre au sérieux. Que devrais-je répondre? J'ai dit le plus naturellement possible, d'une voix enjouée, même si l'atmosphère devenait étrange. Alors, Sophie, aujourd'hui, on est amants. Je l'ai appelée par son prénom, alors que je l'appelais toujours Sophie. Ma belle-sœur a ri franchement et a répondu « J'aime beaucoup, Thibaut ». Nous avons ri fort en même temps, mais mon cœur battait étrangement vite. Le vin était déjà terminé, et j'ai dit « Sophie, c'est déjà vide. On arrête de boire ?»« Ne m'appelle pas Sophie. Aujourd'hui, on est amants. » Sa voix était un peu traînante. Était-elle ivre? Parlait-elle de façon informelle? Ou le faisait-elle exprès? « Ah, oui, je vais nettoyer ça. Va te coucher. » J'ai essayé de me lever. Mais c'est à ce moment-là. Ma belle-sœur s'est levée de sa chaise et est venue vers moi. Elle a contourné la table et s'est tenue devant moi. J'étais assis sur ma chaise et elle se tenait debout. Sophie. Au moment où j'ai prononcé son prénom, elle s'est assise sur mes genoux, les bras autour de mon cou. J'étais complètement figée. Que devais-je faire dans cette situation? C'était quelque chose à laquelle je n'avais jamais pensé. Bien sûr, en tant que femme, elle était parfaite et magnifique. Mais comme elle était la femme de mon frère, je n'avais jamais eu ce genre de pensée. En une fraction de seconde, des milliers de pensées me sont passées par la tête. Le visage de ma belle-sœur se rapprochait. J'entendais sa respiration. Le parfum et l'odeur du vin se mélangeaient. Thibaut. Ma belle-sœur a murmuré mon nom. Et elle m'a embrassé. Au début, ce n'était qu'un simple baiser, juste le contact des lèvres. Mais il est devenu de plus en plus profond. J'ai répondu malgré moi. C'était devenu notre baiser. Au moment où le baiser a commencé, je crois que j'ai perdu la raison. J'étais sous l'effet de l'alcool, mais j'étais pourtant lucide. Nous avons échangé nos souffles pendant un long moment, assis sur cette chaise de salle à manger, elle sur moi. La main de ma belle-sœur caressait mes cheveux. Mes mains, sans que je m'en rende compte, serraient sa taille. Combien de temps cela a-t-il duré? Ma belle-sœur s'est éloignée un instant et m'a regardé dans les yeux. Thibaut, on ne devrait pas, n'est-ce pas? Sa voix était haletante. Sophie, seulement aujourd'hui, seulement ce soir. La voix de ma belle-sœur tremblait. Mon corps était déjà en émoi, envahi par un désir irrépressible. Ma belle-sœur l'a senti. Son regard s'est fait plus insistant, et un contact s'est établi qui a fait monter le désir. J'ai failli gémir et je me suis mordu la lèvre. Je n'ai rien pu dire, nos bouches étant à nouveau scellées. Le baiser a recommencé. Cette fois, c'était plus intense. Ma belle-sœur m'a serré le cou et a collé son corps contre moi. La chaleur de son corps m'a traversé à travers la fine nuisette. Le contact doux a atteint ma poitrine. J'ai essayé de reprendre mes esprits. Non, je ne devrais pas faire ça. Mais mon corps répondait honnêtement. Ma belle-sœur a chuchoté à mon oreille. « Thibaut, allons dans la chambre. » À ces mots, ma dernière once de raison a lâché prise. J'aurais dû refuser à ce moment-là. Mais mon corps réagissait déjà, et ma raison était très embrouillée. J'ai soulevé ma belle-sœur. Elle a enroulé ses jambes autour de ma taille. Nous nous sommes dirigés vers la chambre. J'ai ouvert la porte de la chambre de mon neveu, et nous sommes entrés. Je l'ai déposée sur le lit. Elle me regardait d'en bas. Le clair de lune entrait par la fenêtre et éclairait son visage. Elle était vraiment magnifique. « Thibaut », ma belle-sœur a tiré ma main. Je me suis penché sur elle. Nos lèvres se sont retrouvées, et nous nous sommes abandonnés à l'urgence de l'instant, comme si le temps nous était compté. Le désir, longuement contenu, a pris le dessus, emportant toute raison. Nous nous sommes enlacés passionnément. J'ai hésité à chaque instant. Je me suis demandé si je devais m'arrêter. Mais la force de l'attraction était trop enivrante. Ma belle-sœur m'a serré contre elle. « Sophie, Thibaut, c'est bon. » La passion nous a consumés, et la nuit s'est approfondie.
Après avoir tout donné, nous étions allongés côte à côte sur le lit. Nous regardions le plafond, reprenant notre souffle. Ma belle-sœur et moi étions silencieux. Nous ne savions pas quoi dire. La pièce était calme, seul le bruit des voitures qui passaient se faisait entendre faiblement à l'extérieur. Ma belle-sœur a bougé la première. Elle s'est levée doucement et a commencé à se rhabiller. Je l'ai regardée en silence. Sa silhouette était éclairée par le clair de lune. « Je vais me doucher », dit ma belle-sœur à voix basse. « D'accord. » Elle a ouvert doucement la porte et est sortie. Elle est allée dans la salle de bain de la chambre conjugale. Je suis resté allongé sur le lit. Que s'est-il passé? Est-ce que ça venait vraiment d'arriver? Ma tête était pleine de confusion. J'avais eu une relation avec la femme de mon frère. C'était quelque chose d'irréparable. Quelques instants plus tard, je suis aussi allé me doucher dans la salle de bain du couloir. J'ai lavé mon visage à l'eau froide, mais mes esprits ne revenaient pas. Je me suis allongé à nouveau sur le lit et j'ai réfléchi. Comment est-ce arrivé? Était-elle très ivre? Est-ce que j'avais fait une erreur? Ma tête me faisait mal à en éclater. Combien de temps s'est écoulé? Il était minuit passé et j'étais agité. C'est là que mon téléphone a vibré. C'était un message de ma belle-sœur. « Beau-frère, je n'étais pas ivre. Est-ce que tu regrettes ?» J'ai tenu mon téléphone et j'ai hésité longuement. Que devais-je répondre? Mes doigts tremblaient. Non, c'était très agréable, mais je crois qu'on a fait quelque chose de terrible. J'ai envoyé la réponse. Elle a répondu immédiatement. De toute façon, c'est seulement aujourd'hui, et c'est un secret entre nous deux. Elle avait raison. Seulement aujourd'hui, ce ne se reproduira pas. Et c'est un secret que nous sommes les seuls à connaître. Ah oui, Sophie, notre secret. D'accord, repose-toi bien. J'ai envoyé la réponse et j'allais poser mon téléphone quand un autre message est arrivé. Dis-moi, Thibaut, si c'est un jour qui ne reviendra jamais, ne trouves-tu pas dommage d'y mettre fin maintenant? Mon cœur battait la chamade. Mes mains moites tenaient le téléphone. Ce n'était pas l'image que j'avais d'elle d'habitude. Tout à l'heure, j'étais trop confus pour vraiment la regarder. J'ai hésité un moment, mais nous avions déjà franchi la ligne. Et honnêtement, je la désirais toujours. Mes doigts ont bougé. J'arrive dans la chambre conjugale. J'ai envoyé le message et je me suis levé doucement. J'ai marché dans le couloir et me suis arrêté devant la porte. J'ai hésité à frapper, puis j'ai ouvert doucement la porte. La chambre conjugale était sombre, mais le clair de lune entrait par la fenêtre et éclairait faiblement la pièce. Ma belle-sœur était assise sur le lit. Elle m'attendait. Je me suis approché doucement du lit. Je me suis assis à côté d'elle. Nous nous sommes regardés. Cette fois, ce n'était pas pressé comme tout à l'heure. J'ai regardé doucement son visage. Elle était vraiment magnifique. C'était la première fois que je la voyais d'aussi près. La main de ma belle-sœur a caressé ma joue. Seulement aujourd'hui. Seulement aujourd'hui. Oui, seulement aujourd'hui. Je l'ai serrée dans mes bras. Le baiser a recommencé. Cette fois, plus lentement et plus profondément qu'avant. Nous avons exploré nos bouches. J'ai doucement allongé ma belle-sœur sur le lit. Son corps sous le clair de lune était magnifique. « Tu es belle. » J'ai murmuré. Ma belle-sœur a souri. Nous avons retiré nos vêtements doucement. Cette fois, le temps n'était plus à la précipitation, mais à une intimité plus profonde. Nous nous regardions, partageant un moment d'une rare intensité. « Sophie, tu es vraiment magnifique. » Je suis gêné. Ma belle-sœur a caché son visage. J'ai pris ses mains. « Je veux te voir, Sophie. » Ma belle-sœur a hoché la tête. Nous nous sommes à nouveau abandonnés. Nos regards étaient liés. La passion s'est ravivée. Ma belle-sœur a appelé mon nom. « Thibaut, c'est bon. » Nous nous sommes unis avec une tendresse nouvelle, parfois passionnément, parfois doucement. La chambre était remplie de nos souffles. Nous nous sommes serrés fort l'un contre l'autre. Nous sommes restés dans cette étreinte pendant longtemps. Nos corps chauds et en sueur étaient enlacés. « Thibaut, tu ne regrettes pas ?» a demandé ma belle-sœur, le visage enfoui dans ma poitrine. « Non, pas du tout. Et toi ?»« Moi non plus, pas du tout. » Nous nous sommes endormis enlacés, dans le lit de mon frère, avec sa femme dans mes bras. Je ne savais pas si je rêvais ou si c'était la réalité. Mais je sentais la chaleur de ma belle-sœur et j'entendais sa respiration. C'était la réalité. Une réalité irréversible. L'air frais de l'aube pénétrait par la fenêtre. Ma belle-sœur dormait profondément dans mes bras. J'ai regardé son visage. Son visage endormi semblait paisible. Seulement, aujourd'hui, je me suis répété ces mots.
Seulement aujourd'hui. Demain, ma belle-sœur et moi devrons redevenir normaux. Mais est-ce vraiment possible? Nous avions déjà franchi la ligne. J'ai fermé les yeux. Pour l'instant, je ne voulais pas penser. Je voulais juste profiter de ce moment, de la chaleur de ma belle-sœur. Et je me suis rendormie. Quand j'ai ouvert les yeux, le soleil brillait sur mon visage. C'était le vendredi matin. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est que mon frère rentrait ce soir. Ma belle-sœur dormait toujours. Elle était allongée, la tête sur mon bras. Je ne savais pas quand c'était arrivé. Je m'étais rendormie à l'aube. J'ai regardé son visage. Le soleil la rendait encore plus belle. Ses longs cils, son nez droit, ses lèvres rouges. D'aussi près, son visage était vraiment parfait. Impossible de croire son âge. J'ai essayé de me dégager doucement, faire attention à ne pas la réveiller. Mais dès que j'ai retiré mon bras, ma belle-sœur a tressailli. Pourtant, elle n'a pas ouvert les yeux. Je suis descendue doucement du lit. J'ai pensé que je devais aller dans la chambre de mon neveu. Je devais m'arrêter maintenant. J'ai essayé de reprendre mes esprits. Mais il y avait un problème. Mon désir me submergeait. Ce qui, dans la situation présente, était extrêmement embarrassant. En voyant ma belle-sœur endormie, c'était pire encore. La fine couverture couvrait son corps, laissant deviner ses courbes. J'ai détourné le regard. Non, je dois arrêter. Mais mon corps était honnête. Mes pieds se dirigeaient vers le lit. C'était différent de la voir sous le clair de lune. Ma belle-sœur sous le soleil était encore plus claire et plus belle. Je suis remontée sur le lit. Ma belle-sœur m'a serrée dans ses bras. Cette fois, c'était encore différent d'hier soir. Le soleil remplissait la pièce, et je pouvais voir ma belle-sœur plus clairement. J'ai commencé par des baisers, des caresses. Sa peau brillait sous le soleil. C'était vraiment fantastique. Je voulais me souvenir de cet instant. Il était trop difficile de me retenir. Doucement, nous nous sommes à nouveau abandonnés. Elle avait clairement les yeux fermés, mais je pouvais voir son expression changer. La passion l'emportait, sa voix tremblait. Le calme du matin fut rempli seulement par nos respirations et nos soupirs. Ma belle-sœur m'a serré le cou. Je l'ai serré fort aussi. Et j'ai laissé la passion nous consumer. Nous nous sommes à nouveau abandonnés, alors que le soleil était déjà haut dans le ciel. Nous sommes restés dans cette position pendant longtemps. Nous avons repris notre souffle, nous sentant mutuellement. « Thibaut, c'est vraiment la dernière fois, n'est-ce pas ?» La voix de ma belle-sœur semblait triste. « Oui, la dernière fois. » J'étais triste aussi. Mais nous n'avions pas le choix. Nous sommes restés enlacés pendant longtemps. Nos corps en sueur étaient mêlés. Il faut qu'on aille se doucher. Ma belle-sœur s'est levée la première. D'accord. Je me suis levée aussi, et j'ai remis mes vêtements. Ma belle-sœur est allée dans la salle de bain de la chambre conjugale, et moi dans celle du couloir. J'ai pris une douche froide, pour reprendre mes esprits. Mais ma tête était toujours confuse. Mon frère rentre ce soir. Je ne sais pas comment je vais le regarder. Et ma belle-sœur et moi, comment allons-nous faire maintenant? Après la douche, je suis allée dans la chambre de mon neveu. Je me suis assise sur le lit, perdue dans mes pensées. Il s'était passé tellement de choses en 2 jours. Hier matin, elle n'était que ma belle-sœur. Mais maintenant, comment devrais-je l'appeler? Elle est toujours ma belle-sœur, mais en même temps, elle est la femme que j'ai eue dans mes bras. Nous avions partagé 3 expériences inoubliables et passionnantes. On a frappé à la porte. « Beau-frère, le déjeuner est prêt. » C'était la voix de ma belle-sœur. « Oui, j'arrive. » J'ai bien remis mes vêtements et je suis sortie dans le salon. Le petit déjeuner était servi sur la table. Ma belle-sœur était habillée simplement, comme d'habitude, comme si rien ne s'était passé. Mais nous savions tous les deux ce qui s'était passé la nuit dernière et ce matin. « Assieds-toi », dit ma belle-sœur. Je me suis assis à table. Un silence gênant s'est installé. Je faisais semblant de manger, mais la nourriture ne passait pas. Ma belle-sœur semblait dans le même état. « Thibaut, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ?»« Mathé », elle demandait prudemment. J'avais déjà pris ma décision. « Sophie, je pense que je devrais partir avant que mon frère ne revienne. Je ne me sens pas capable de le voir. » Ma belle-sœur a hoché la tête. « Oui, ce serait mieux. » Le silence à table a continué. J'ai regardé ma belle-sœur. Elle me regardait aussi. « Je ne regrette rien. » J'ai dit le premier. « Moi non plus. Pas du tout. » Des larmes montaient aux yeux de ma belle-sœur. « Mais ça ne doit plus jamais arriver, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement. « Oui, on ne doit plus. » J'ai répondu de même, mais ma voix tremblait. Honnêtement, j'avais adoré ça aussi.
Alors je ne suis pas sûre de moi. Est-ce vraiment la fin? Ma belle-sœur a hoché la tête. Nous sommes retombés dans le silence. Nous n'avons presque rien mangé. Je vais faire mes bagages et partir maintenant. Je me suis levée. D'accord. Ma belle-sœur est restée assise à table. Je suis allée faire mes bagages dans la chambre de mon neveu. Il n'y avait presque rien. Juste quelques vêtements. En les mettant dans le sac, j'ai pensé. Quand je suis arrivée il y a 2 jours, c'était complètement différent. J'étais venue pour me détendre chez mon frère. Mais maintenant, je partais en courant. J'ai pris mon sac et je suis sortie dans le salon. Ma belle-sœur était assise sur le canapé. J'ai tout. D'accord. Ma belle-sœur s'est levée. Nous avons marché jusqu'à l'entrée. Alors que je mettais mes chaussures, j'ai dit « J'appellerai mon frère pour lui dire que j'ai eu une urgence à Paris. » Oui. D'accord. J'ai ouvert la porte, mais ma belle-sœur m'a attrapé le bras. « Thibaut. Vraiment. On ne peut plus. » La voix de ma belle-sœur tremblait. Je me suis retournée. Des larmes coulaient de ses yeux. « Sophie, je suis désolée. J'ai dit quelque chose d'étrange, n'est-ce pas? Oublie. » Ma belle-sœur a lâché mon bras. J'ai hésité un moment. Devais-je juste partir? Ou finalement, j'ai posé mon sac. Et je l'ai serré dans mes bras. Nous nous sommes enlacés dans l'entrée. Ma belle-sœur, le visage enfoui dans ma poitrine, a dit « Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. » Nous sommes restés comme ça un long moment. Puis je l'ai éloigné doucement. Je dois y aller. Si je ne pars pas maintenant, je ne pourrai plus jamais partir. Oui, va. Ma belle-sœur a essuyé ses larmes. J'ai pris mon sac et j'ai ouvert la porte. Au revoir. Oui. Au revoir. J'ai pris l'ascenseur pour descendre. J'avais le cœur lourd. Je suis montée dans ma voiture sur le parking. J'ai démarré le moteur et je suis restée assis là pendant longtemps. Est-ce que je fais bien de partir comme ça? J'ai sorti mon téléphone. Je devais appeler mon frère. Allô, Antoine. Salut, Thibaut. Ça va? La voix de mon frère. Oui, mais j'ai eu une urgence. Alors je suis rentrée à Paris plus tôt que prévu. Ah, quelle urgence. Un problème au centre. Je reviendrai la prochaine fois. C'était un mensonge, mais je n'avais pas le choix. D'accord, fais attention sur la route. Oui, sois gentil avec Sophie. D'accord, je te laisse. Il a raccroché. J'ai posé mon téléphone et je suis partie. La route de Neuilly-sur-Seine à Paris me semblait incroyablement longue. Je suis arrivée chez moi, mon appartement à Paris. C'était grand et beau, mais il semblait vide aujourd'hui. Je me suis assis sur le canapé, perdu dans mes pensées. Que s'est-il passé? En 2 jours, j'avais eu une relation avec ma belle-sœur 3 fois. La femme de mon frère. Si mon frère le savait, une famille serait détruite et le lien fraternel serait rompu. Ma sœur ne me pardonnerait pas si elle le savait. Toute ma famille pourrait être brisée, mais nous avions convenu de garder le secret, et ce secret serait gardé. Ce n'est pas ce qui me faisait peur. En fait, j'ai beaucoup aimé le temps passé avec ma belle-sœur. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir me retenir. Vais-je pouvoir retourner chez mon frère? Pourrais-je la traiter comme si de rien n'était la prochaine fois que je la verrais? Je me suis allongée sur le canapé, regardant le plafond. Plusieurs jours se sont écoulés. Ils m'ont paru très longs. Chaque jour était comme une année. Combien de temps ce secret pourra-t-il être gardé? Que se passera-t-il si mon frère le découvre? Beaucoup de pensées me traversaient l'esprit. Mais une chose était certaine. Je désire ma belle-sœur. Et elle me désire aussi. C'est mal. Désirer la femme de mon frère. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Nous avions déjà franchi la ligne et il n'y avait pas de retour en arrière. Honnêtement, j'ai adoré ça et je pensais à elle toutes les nuits. Autant passé avec elle. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir me retenir. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Pourrez-vous continuer à garder ce secret? Ou sera-t-il révélé un jour? Je ne sais pas. Mais une chose est certaine, mon désir de la voir encore. Que ce soit bien ou mal, nous avons déjà traversé le point de non-retour. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Laissez vos pensées en commentaire. De bons mots, de bons commentaires et des conseils sincères des aînés de la vie sont les bienvenus.